Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons connecter Stripe à notre boutique Shopify ensemble. Stripe nous permettra de recevoir des paiements de clients par carte de crédit, tout comme d'autres méthodes de paiement. Cependant, pour Stripe, nous devons établir une entreprise aux États-Unis car certains pays ne prennent pas en charge Stripe. J'ai expliqué comment établir une entreprise aux États-Unis au coût le plus abordable dans des vidéos précédentes. Mais vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder à la page d'inscription de Stripe. Vous entrerez votre adresse postale ici. Vous entrerez le nom de la personne qui a établi l'entreprise aux États-Unis ici. Si vous établissez l'entreprise en votre propre nom, vous entrerez votre propre nom. Créez votre mot de passe, puis créez votre compte. Après avoir créé votre compte, une page comme celle-ci apparaîtra. Entrez le nom de l'entreprise que vous avez établie aux États-Unis ici, comme ceci. Vous entrerez également l'adresse du site web sur lequel vous souhaitez vendre ici. Ensuite, cliquez sur Continuer pour procéder. Ici, il posera quelques questions sur l'utilisation que vous ferez de Stripe. Vous pouvez sélectionner les paiements ponctuels. L'option des paiements récurrents, elle, est généralement utilisée pour des modèles d'abonnement. Si vous n'avez pas un tel objectif et que vous ferez des ventes régulières comme le commerce électronique, vous pouvez sélectionner les paiements non récurrents. Ensuite, nous cliquons sur Continuer. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de sélectionner beaucoup ici. Vous pouvez continuer en cliquant à nouveau sur Continuer. Cliquez sur le bouton pour passer en mode test. Ensuite, un environnement de test comme celui-ci s'ouvrira. Je clique sur Guider. Je clique sur le bouton Choisir comment accepter les paiements en bas à droite. Je sélectionne l'option tout en bas ici. Ensuite, je clique sur Enregistrer. Il dit Créer un produit unique. Je clique dessus. J'écris Produit test ici. J'écris 5 $. Je clique sur Ajouter un produit. Vous pouvez le valider comme ça. Je viens à la section Vérifier votre entreprise. Je clique sur Vérifier votre email. Il devrait avoir envoyé un email de vérification à votre email au début. Vous confirmez votre email en cliquant dessus. S'il n'est pas arrivé, vous pouvez cliquer sur Resend Email. Après avoir confirmé votre email, vous continuez avec la configuration en cliquant sur le bouton Compléter votre profil. Ici, vous sélectionnez l'emplacement de votre entreprise. Ensuite, vous continuez en cliquant sur Entreprise enregistrée parce que nous avons établi une LLC. Notre structure d'entreprise est une LLC à membre unique. Si vous l'avez établie en tant que membre unique, nous le faisons généralement de cette façon. Nous cliquons sur Continuer. Vous devez entrer le numéro d'identification de l'employeur ici, c'est-à-dire que vous devez entrer l'EIN. Nous avons obtenu notre EIN gratuitement dans les vidéos que j'ai expliquées plus tôt. Une fois l'EIN arrivé, vous pouvez l'entrer ici. Ensuite, vous entrerez à nouveau le nom de l'entreprise sous la forme de LLC en bas. Ensuite, nous continuons en cliquant sur Continuer. Le nom de votre entreprise apparaîtra ici comme entrée à nouveau. Ensuite, vous devez entrer votre adresse en bas. Vous entrerez l'adresse commerciale de votre entreprise que vous avez obtenue de Northwest dans l'adresse à nouveau. Après avoir entré cela, vous devez entrer votre site web en bas. Votre site web doit être visible et non protégé par un mot de passe. C'est-à-dire que vous devez choisir un plan Shopify pour garder votre site web ouvert et non protégé par un mot de passe. Et il serait préférable qu'il corresponde au nom de votre entreprise. Mais il n'est pas nécessaire qu'il corresponde. Ce n'est pas très nécessaire. Après avoir entré mon adresse, je cliquerai sur le bouton Continuer. Au fait, j'ai oublié de mentionner, votre site doit avoir des conditions générales, une politique de retour et aussi vos informations de contact. Vos pages légales doivent être présentes sur votre site, conditions générales, politique de retour, contact, et le nom de votre LLC doit absolument y être mentionné. Commencez toujours votre politique avec le nom de votre entreprise, là sous la forme de LLC. Cela doit absolument être présent sur votre site. Vous entrerez votre prénom et votre nom ici, puis entrez votre adresse email et votre date de naissance en bas. Faites attention à entrer votre date de naissance comme mois, jour et année. Dans la section suivante, vous entrerez votre adresse personnelle. Ce sera votre adresse dans votre pays. Vous pouvez entrer votre adresse complète dans votre pays. Il serait préférable qu'elle corresponde exactement à l'adresse indiquée sur les relevés bancaires ou les factures. Ensuite, vous pouvez également entrer votre numéro de téléphone dans votre pays, votre numéro de téléphone local, en bas. Si vous cliquez sur ce bouton dans la section ci-dessous, il demandera un ITIN. Mais si nous n'avons pas encore notre ITIN, nous sélectionnerons notre code pays d'ici. Ensuite, vous indiquerez ici le numéro de votre pièce d'identité. Ensuite, nous continuerons en cliquant sur Continuer. Ici, il demande à quoi vous utiliserez Stripe. Il demande pour quels produits et services vous l'utiliserez. Vous pouvez sélectionner une catégorie d'ici, quelle que soit votre catégorie. Si vous vendez des vêtements, vous sélectionnerez vêtements et accessoires d'ici. Ou si vous vendez quelque chose lié à la maison, articles ménagers, vous sélectionnerez articles ménagers et meubles.
Vous sélectionnerez quel que soit votre domaine d'intérêt, quel que soit le domaine dans lequel vous vendez. Ensuite, en bas, vous entrerez à nouveau un court texte descriptif sur vos produits. Pour rédiger ce texte, vous pouvez aussi demander de l'aide à ChatGPT, par exemple en lui demandant d'écrire en anglais une brève description claire de ce que vous vendez, puis coller ce texte ici. Ensuite, je clique sur Détails publics. Voici un champ de texte qui apparaît sur les factures des clients, sur leur relevé bancaire concernant les achats qu'ils ont effectués avec vous. Il serait préférable que ce soit tous des noms liés à votre site de shopping afin que lorsqu'ils les regardent, ils puissent voir d'où ils ont fait leurs achats. Vous n'avez donc pas besoin d'indiquer ici votre nom légal d'entreprise. Si votre nom légal est différent du nom de votre site, veillez à saisir le nom de votre site ici. Ce sera plus clair pour le client et il reconnaîtra plus facilement son achat. Sinon, ils peuvent aller et contester en disant « Je n'ai pas fait un tel achat ». Où est cet endroit? Donc, vous pouvez écrire un nom ici qui inclut directement le nom de votre site. Vous pouvez directement écrire le nom de votre marque. Vous n'avez pas besoin d'écrire le nom commercial légal ici. Ils le disent déjà. Encore une fois, l'adresse URL propre à votre site apparaîtra automatiquement en bas. Cela peut rester tel quel. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à ce sujet. Ensuite, je descends en bas. En bas, vous pouvez utiliser à nouveau votre propre numéro de téléphone local comme numéro de téléphone de support. Vous pouvez définir si mon numéro de téléphone est visible ou non. Vous pouvez cliquer sur « Ne pas l'afficher » si vous le souhaitez. Et comme adresse de support client, il serait préférable que vous entriez votre adresse en Amérique au lieu de votre adresse dans votre pays. Ensuite, nous continuons en cliquant sur Continue. Oui, ici nous allons ajouter notre compte bancaire. Vous savez, nous avons ouvert notre compte bancaire avec Mercury dans des vidéos précédentes, donc je sélectionne Mercury ici. Après avoir sélectionné Mercury, il ouvrira une session pour nous sur Mercury. Après avoir ouvert la session, je continuerai d'ici. Maintenant, après avoir relié notre compte Mercury, la connexion apparaîtra comme réussie dans Stripe. Ensuite, je dis « Done ». Ici, il demande combien de temps il devrait falloir pour que l'argent arrivant à Stripe, l'argent retiré des cartes de crédit des clients, soit transféré sur votre compte bancaire. À quelle fréquence il devrait être transféré. Vous pouvez faire cela automatiquement ou manuellement. Je choisis généralement manuellement. Quand je vais envoyer l'argent, j'envoie déjà l'argent dans Stripe facilement avec le bouton « Envoyer là ». Ensuite, je continue en cliquant sur « Continuer ». Ici, il vous demande de choisir une option de vérification en 2 étapes pour sécuriser votre compte. J'utilise généralement l'application d'authentification. Vous pouvez également sélectionner l'application d'authentification et ajouter l'application d'authentification de Google. Ensuite, je dis « Done ». Je clique sur « Continuer ». Je clique sur « Passer pour l'instant » ici. Je vais également cliquer sur « Passer pour l'instant pour cela ». Je clique sur « Non, merci ». Oui, ici une page s'affiche pour revoir une dernière fois les informations que vous avez saisies. Après avoir vérifié ces informations une par une, vous pouvez les approuver. Je clique sur le bouton « Accepter et soumettre » tout en bas. Maintenant, il a créé le compte test. Il nous a amené au compte réel. Je clique sur « Continuer ». Maintenant, je vais ajouter Stripe à mon site Shopify. Maintenant, je suis arrivé au panneau Shopify. Dans le panneau Shopify, je vais dans « Paramètres », section « Paiement ». Ici, Shopify Paiement apparaîtra par défaut. Et lorsque vous allez ici et dites « Ajouter un mode de paiement et rechercher Stripe ici », aucune option n'apparaîtra. La raison en est que votre adresse actuelle est en Amérique ou dans un pays où Shopify Payments est valide. Par conséquent, nous devons d'abord changer notre adresse dans la section Générale. Dans la section Adresse ici, nous devons changer notre adresse pour un pays autre que l'Amérique et pour un pays où Shopify Payments n'est pas valide pour pouvoir ajouter Stripe d'abord. Ensuite, nous le changerons à nouveau ici. Je règle généralement cela sur la Russie. Les méthodes de paiement comme Shopify Payments ne sont généralement pas valides là-bas. Après avoir changé cela maintenant, je vais retourner à la section Paiement. Maintenant, lorsque vous revenez au paiement, comme vous pouvez le voir, l'option Shopify Payments a disparu et Choisir un fournisseur est apparu. Je clique sur Choisir un fournisseur ici. Ensuite, je clique sur Stripe. Je continue en cliquant sur Installer. J'appuie à nouveau sur Installer. Ici, il demande l'adresse email que nous utilisons avec Stripe. Je vais entrer l'adresse email et continuer. Après avoir entré l'adresse email, il demande un code d'authentification à 2 facteurs. J'avais configuré cela plus tôt. J'ai entré le code d'authentification à 2 facteurs ici. Après avoir entré ces informations, il vous demandera de sélectionner le compte que vous souhaitez connecter. Après avoir sélectionné votre compte, vous cliquez sur Connector. Oui, il a été activé avec succès. Après l'activation de Stripe Payments, je n'ai pas encore terminé. Je dois retourner dans Général et changer mon adresse. Je dois remettre mon adresse dans son état d'origine. Vous allez entrer à nouveau votre adresse américaine comme ceci. N'oubliez pas de saisir à nouveau le nom légal de votre entreprise et le code postal. Entrez complètement votre adresse afin de pouvoir également facturer vos dépenses sur Shopify à votre entreprise.
Lorsque vous revenez à l'onglet Paiement, vous pouvez voir votre Stripe actif ici. Il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, nous allons retourner au panneau Stripe à nouveau. Quand je retourne au panneau Stripe, il a donné un avertissement comme celui-ci. Il demande un document d'identité pour moi. Alors, quel document veut-il? Voyons voir. Appuyons sur Démarrer. Une section de révision s'est ouverte. Je fais défiler vers le bas. Je vérifie l'exactitude de mes informations. Et en bas, à côté de mon nom, il est écrit Incomplet. Maintenant, je vais continuer en cliquant sur Modifier sur cela. La section Vérification d'identité s'est ouverte ici. Maintenant, il me demande de scanner une photo de ma carte d'identité ici. Je clique dessus. Je dis Accepter et Continuer. Après avoir scanné le code QR sur votre téléphone, votre caméra s'ouvrira probablement et on vous demandera de scanner votre carte d'identité. Après avoir scanné cela, cette étape sera terminée. Maintenant, je vais faire cela. Oui, après avoir scanné le code QR, la caméra s'est ouverte automatiquement. J'ai pris une photo de l'avant et de l'arrière de la carte d'identité avec la caméra. Ensuite, il a pris un selfie. Après avoir fait cela, il a approuvé notre compte. Maintenant, je vais aller sur mon site web. Je vais sélectionner n'importe quel produit et passer à l'étape de paiement. J'ai fixé un prix de 10 centimes pour l'un de mes produits. Je vais maintenant faire un achat comme un vrai client. Je vais remplir ces informations. Lorsque vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir qu'il est actif dans la section carte de crédit. Maintenant, je vais essayer cela. Le paiement a été effectué avec succès. Maintenant, je vais vérifier si cela s'est reflété sur Stripe. Je suis venu sur Stripe. J'ai cliqué sur le deuxième onglet à gauche et de cette façon, je peux voir l'argent qui sera déposé ici comme 4,55 $. Normalement, c'était 5 $. Mais avec la commission, il est tombé à 4,55 $. Ce montant sera déposé sur mon compte dans environ 7 jours. Au fur et à mesure que vous recevez des paiements réussis, cette période de 7 jours diminuera à moins de jours. Stripe l'envoie généralement en environ 2 jours, donc vous pouvez recevoir cet argent sur votre compte bancaire Mercury 2 jours après avoir reçu le paiement. L'onglet de paiement s'ouvrira comme ceci. Ensuite, vous pourrez recevoir votre paiement avec succès. C'est ainsi que fonctionne la connexion Stripe. J'espère que vous avez également pu le compléter avec succès. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section des commentaires de la vidéo. Comme vous le savez, pour utiliser Stripe, vous devez avoir une entreprise dans un pays où Stripe est disponible. Car malheureusement, il n'est pas possible d'utiliser Stripe dans certains pays. Nous avons établi notre entreprise aux États-Unis et expliquons comment effectuer ces processus sur cette chaîne. Vous pouvez également consulter ces vidéos. Je vous souhaite à tous beaucoup de ventes. À bientôt dans les prochaines vidéos.